Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Les éleveurs ont repris hier leur blocage sur les routes, malgré les négociations de la semaine dernière. On a l'impression que c'est une opération qui va durer longtemps. La pression va être forte et longue. La FNSEA l'a indiqué, et le ministre Stéphane Le Foll est pour exercer une pression en direction des distributeurs pour permettre aussi aux agriculteurs de s'en sortir, pour restructurer la dette. Donc bref, il y a des efforts communs pour permettre un déblocage de la situation. Qu'est-ce qu'il faut de plus par rapport à la semaine dernière pour sortir de la crise ? Je crois que le problème n'est pas du plus, mais du plus rapide. C'est-à-dire ce que demandent les agriculteurs, c'est que ce qui a été annoncé se fasse vite et qu'il n'ait pas à attendre des semaines et des mois pour obtenir soit la restructuration de dettes d'entrepreneurs, soit l'augmentation du prix du porc, du bœuf ou des négociations européennes sur le lait. Il y a une information qui est sortie ce matin dans les Échos qui montre que le patron de la FNSEA, Xavier Belin, est aussi le patron d'une entreprise agroalimentaire. Or, les agriculteurs, les éleveurs se plaignent de ces entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de conflit d'intérêts ? Ça, c'est à la FNSEA de le dire. Je n'en sais rien. Je ne connaissais pas cette information. Mais c'est à eux de voir s'il y a un conflit d'intérêts ou pas de conflit d'intérêts. Mais est-ce que ça vous gêne, si c'est vrai ? C'est un peu baroque, faut dire, dans le moment présent. Mais il faut savoir si la réalité de cette information et si elle touche le syndicaliste. Alors, l'actualité pour le Parti socialiste aujourd'hui, c'est les impôts. Les socialistes vont décider de ce que seront pour eux les impôts en 2016. Est-ce qu'après avoir favorisé, disons, les entreprises, il ne faut pas maintenant favoriser les salariés, les particuliers? Alors, ce n'est pas seulement les impôts. Les impôts, c'est un détail de l'ensemble des propositions qui seront faites ce soir. Je ne vais pas les dévoiler, puisque le Bureau national se réunit de manière extraordinaire sur le sujet. Mais il s'agit de bonifier la croissance, parce que croissance, il y a. Et il faut faire en sorte qu'il y ait... Petite croissance, mais croissance. Tout le monde court après, on l'a découvert. Donc, on a une croissance. Il faut la bonifier pour qu'elle soit meilleure et plus forte en emploi. Pour cela, il faut continuer à aider les entreprises, faire en sorte que les collectivités locales puissent investir, et puis continuer à baisser les impôts, parce que ce n'est pas une nouvelle. Nous allons commencer à baisser les impôts. Tous les Français s'en apercevront au mois de septembre. Est-ce qu'il ne faut pas que ça porte maintenant sur les classes moyennes qui ont subi de plein fouet le choc fiscal ? Oui, certainement, mais sans désarticuler l'ensemble de notre politique économique. Le Parti socialiste ne veut pas renverser la table, mais il ne veut pas passer sous la table non plus. Donc il veut faire des propositions qui soient positives pour l'emploi, qui permettent à la compétitivité de nos entreprises, et qui permettent aussi et surtout aux collectivités locales de s'en sortir un peu mieux. L'idée d'une CSG progressive, par exemple, qui frapperait plus les hauts salaires que les moyens, c'est une piste. C'est une revendication constante du Parti socialiste, bien avant que François Hollande soit élu président de la République, et qui a continué jusqu'à maintenant. Donc il faut la mettre en place. La manière de la mettre en place, c'est l'impôt à la source. Il faut commencer par cela, et puis après, il faut avancer dans cette perspective. Mais le pacte de responsabilité, on n'y touche pas. On ne touche pas au CICE. On peut, dans le pacte de responsabilité, voir à la marge ce qu'il est possible de faire, mais on veut garder à la fois la trajectoire de la réduction de nos déficits et les grandes masses, les grandes orientations que nous avons prises maintenant depuis 2 ans, qui sont en train de produire leurs effets avec des phénomènes qui existent bien sûr produire leurs à l'extérieur. Effets sur le chômage, pas vraiment. Sur le chômage, pas vraiment. On aura les chiffres aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, ça, je peux pas vous dire. Vous attendez une bonne surprise? Je n'en sais rien, mais vous savez, la situation, c'est un combat constant pour essayer de le faire baisser, pas simplement un mois. On a déjà eu des baisses. Est-ce que c'est pas l'échec des 3 premières années du quinquennat de François Hollande? Si on veut mesurer à l'emploi, oui. On peut le constater. Mais si on veut mesurer au redressement de la France, non, parce que pour avoir de l'emploi, il faut redresser la France, il faut rendre notre économie compétitive et il faut redresser les comptes de la nation. Ça, c'est fait. Est-ce que vous espérez une baisse du chômage
avant 2017? Moi, je l'espère ce soir, mais je l'espère tout le temps. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que ce sera en continu? Ça, c'est à voir. J'espère avant 2017, évidemment. Est-ce que François Hollande sera candidat? Est-ce qu'il est le meilleur candidat de la gauche pour 2017? Pour l'instant, il n'a pas annoncé qu'il serait candidat. Évidemment, un président sortant qui a quelques réussites, tant sur le plan international que sur le plan national, qui est dans l'imaginaire des Français quand même le président, ça peut avoir des atouts, mais ce sera à lui de le dire. S'il était candidat, est-ce qu'il y aurait des primaires au Parti socialiste? Ce serait au Parti socialiste de décider. D'ailleurs, l'année Mais vous dernière, en à peu êtes le près, patron. Vous en l'année êtes le dernière, à patron. peu près à la même époque, le président de la République avait fait une interview dans Le Monde où il avait dit que c'est le Parti socialiste qui déciderait. Donc c'est nous qui allons décider, pas moi seulement, mais nous qui allons décider. Mais c'est vous le patron, quel est votre sentiment? Non, mais moi je ne veux pas m'embarquer dans ce débat-là aujourd'hui. On verra ça le moment venu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un président sortant soit à la fois aux affaires et en train de mener les estrades, sur les estrades d'une campagne, pour les primaires? C'est un peu étonnant et ça serait difficile à mener, mais pourquoi pas, c'est à voir. Je reviens à la politique économique du gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut, on a parlé de virage social-libéral, est-ce qu'il ne faut pas maintenant un virage à gauche? Je ne parlerai pas de virage social-libéral parce que je le conteste, ni de virage à gauche maintenant. Je pense qu'il faut répartir, mieux répartir, les fruits d'une croissance retrouvée. C'est ça la politique que nous devons mener aujourd'hui. Et il faut faire en sorte que notre économie aille mieux, que nos entreprises soient plus solides et que les salariés aient plus de pouvoir d'achat, ainsi que les collectivités locales soient en capacité d'investir. Voilà un peu cette politique. Alors si on veut dire que ceci, c'est un coup de barre à gauche, je veux bien, c'est quand même un coup de barre pour que la France progresse. Mais cette croissance dont vous parlez, c'est une des plus basses d'Europe quand même. Oui, comment est-ce qu'on peut faire mieux? C'est une des plus basses d'Europe parce que nous partions de très bas. Et c'est ce qu'on nous avait laissé précédemment. Mais elle est là, la croissance. Les autres ne l'avaient pas. Merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Ça va, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver tout de suite après des petits...